L'image de ce que vous appelez un capitaine. Ça serait pas pour vous dénigrer votre uniforme, mais cet uniforme, ça doit dater d'au moins quoi, 10 ans? C'est volontaire. J'ai toujours préféré les classiques. Ah ah. Bon. Vous avez des pouvoirs impressionnants, ouais. Mais, honnêtement, qu'est-ce que vous êtes au juste? Je suis ce qui est plus, ce qui est, ce qui sera. Je suis un être éternel. Je suis omnipotent. Mais le plus important, c'est moi qui est votre juge. Et pourquoi sommes-nous jugés au juste, là? Vous avez déjà été jugé. Maintenant, vous êtes reconnu coupable. Coupable d'être une race de sauvages qui n'apporte que destruction et brutalité sur leur passage. Sans compter le pire des maux, la stupidité. La stupidité? Vous pourriez au moins nous laisser une chance de nous défendre. Une chance de prouver hors de tout doute que ce qui est dit sur nous est faux. Moi, grand omnipotent, je peux bien vous laisser une chance dans mon extrême générosité. Moi, grand omnipotent. Moi, je dirais plutôt, moi, grand impuissant. Cette fois, j'en ai assez de vous, Capitaine Jaune. Je vous lance un duel. Je vous défie. Si je vous bats, vous êtes détruit. Et si vous gagnez, vous n'avez qu'une petite chance de ne pas être détruit. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aurai une mission pour vous. Si vous la réussissez, vous aurez la paix avec moi pour un bon moment. Mais si vous l'échouez, vous devinez. Alors, my captain, est-ce que mon offre est acceptée ou refusée? Voilà mon équipement. Est-ce que vous utilisez cet équipement vous aussi, ou... J'aimerais d'abord que vos hommes sortent les déchets. Hey, sortez-le, là. Très bien. Nous parlions d'équipement. Le voici, mon équipement. Ah, c'est ça votre équipement.
Bravo, selon bon travail. Merci. Et vous, je crois que je vous ai bien battu, ouais. Vous n'avez donc d'autre choix que de nous laisser, à moi et à mon équipage, la chance de vous prouver ce dont nous sommes capables. Vous avez raison. Je n'ai pas le choix. Mais ne pensez pas m'avoir battu pour autant, car votre mission sera très difficile. Et je doute fortement que vous réussissiez à vous en tirer. Enseigne, quelle est notre position actuelle? Oh mon Dieu, capitaine! Nous sommes à plus de 70 ans de tout territoire de la flotte, et ce à vitesse maximale. J'espère que vous allez apprécier ma petite mission, moi, Captain. Journal de bord du capitaine. Calendrier intergalactique 6543210-1. Suite à la rencontre avec l'immonde et puissante KY, nous nous retrouvons catapultés à plus de 70 ans de route de la flotte, et ce, à la vitesse maximale. Nous avons découvert qu'avant son départ, Roy a entré dans l'ordinateur de bord une route à suivre. Mais l'ordinateur ne désire pas nous révéler cette information. L'ingénieur Jordise est présentement à l'ouvrage afin de rafraîchir la mémoire de ce cher ordinateur. Alors, ingénieur, qu'avez-vous découvert dans le ventre de ce cher boulier de la 649? Tout paraît être normal, capitaine. Attendez un peu. Je viens de détecter un verrouillage d'un type inconnu des banques de navigation qui nous empêche d'accéder à certaines données. Je crois que c'est possible d'en déverrouiller la serrure. Ah, et combien de temps d'après vous? Je dirais probablement une dizaine d'heures, si on compte 8 heures de sommeil, 1 heure de repas, puis une trentaine de minutes de loisirs. Mais il existe une autre offre. Je vous l'offre gratuitement, prenez garde. Ça se termine dans 10 minutes. D'accord, ingénieur, quelle est cette offre? Faute de pouvoir déverrouiller la serrure à temps, pourquoi ne ferions-nous pas nos voyeurs en regardant par le trou de la serrure? Ouh, un voyage, j'adore ça! Monsieur Gwen! Calmez-vous donc un peu, là! C'est beau, ingénieur, vous pouvez y aller. Ordinateur, je voudrais obtenir un accès au fichier de navigation XYZ-228 créé à la date intergalactique 654-32100. Le fichier de navigation XY-228 est verrouillé à accès limité. Votre statut ingénieur Jordis ne vous permet aucunement de consulter des documents aussi importants. Et qui, sur ce vaisseau, a accès à ces informations? Le capitaine. Ah! Bon, ben, ordinateur, fournissez-moi le contenu du fichier de navigation XYZ228. Identification. John William Temps perdu. Affectation USS Last Rider. Tâche concierge. Concierge de John,
Votre État ne vous permet aucunement d'accéder à ces informations qui sont bien au-delà de votre compréhension. Mais si je me retrouve le concierge du vaisseau, alors qui en est le capitaine? Le capitaine du USS Last Traveler est le capitaine Y. Commandant Obi-Wan, faites quelque chose. Monsieur Soulon, faites ouais. quelque chose! Ben ouais. Prendre un chico, c'est agréable. Prendre un chico, c'est doux. Monsieur Soulon, Prendre un chico. Monsieur Soulon, ça va aller, je vais aller chercher de l'aide ailleurs. Continuez de... Ah, bonjour, Turner. Ingénieur Jordy, pouvez-vous faire quelque chose? Je sais ce que je fais, commandeur, c'est juste que je sais pas encore quoi. C'est déjà mieux que rien. Continuez. À vos ordres. Ordinateur. Oui. S'il te plaît, Al, donne-moi le contenu du fichier. Cela m'est impossible. Ce document est top secret. Il s'agit donc d'un secret. Affirmatif. Alors, Al, t'as des secrets pour moi? Ton grand amour? Moi qui croyais qu'on se disait tout, qu'on se cachait rien après tout ce qui s'est passé entre nous deux. Le fichier de navigation XYZ-228 est maintenant disponible pour consultation. Merci beaucoup, Al. Capitaine, le fichier est maintenant disponible. Capitaine, qu'est-ce que vous faites là? Je vois bien, non, ne suis-je pas le concierge de ce vaisseau? Attendez, je vais vous arranger ça. Ordinateur. Le commandement de ce vaisseau est remis entre les mains du capitaine William Templeton. Merci! Mais voilà reporter ce balai à votre place, là, et... Bon! Enseigne Kent, quelle est notre position actuelle et quelle est notre cap? Nous nous trouvons présentement dans le cadran opale de la galaxie et nous nous dirigeons vers la planète 1976, capitaine. Commandant Obi-Wan, de quel diable arrive-t-il? Ce qui m'arrive! Il arrive que j'en ai assez de vous regarder tous et de me point laisser aller de passion que mon corps ressent pour vous tous! Wow! J'en perds les oreilles. Commandeur! Mais vous êtes un vulcain, vous savez que vous ne pouvez pas ressentir aucun désir? Je sais bien, capitaine, mais c'est plus fort que moi. Je dois avouer que j'ai toujours eu un petit faible pour vous. Ok tout le monde! On me trouve le problème de comportement chez Obi-Wan immédiatement parce que je crois bien que je vais perdre mon pantalon. Sûr de rien, capitaine, mais je crois que le commandeur Obi-Wan passe à sa phase de fun fort. Ouais. Bonne part. Il semble que ce nom vous dit quelque chose. Ordinateur! Oui, Donnez-moi la définition du mot Polfar. il s'agit d'un état psychologique et physique qui s'empare de tous les vulcains mâles à toutes les 7 années terrestres. Cet état se caractérise par un désir sexuel incontrôlable pour toute personne de l'entourage de la victime. Si le désir n'est pas évacué avec une femme de son espèce, le patient mourra par bouillonnement du cœur. Ah! Je vois. Donc, notre ami est condamné parce qu'il n'y a aucune femme de son espèce à bord, et la prochaine que nous pourrions tout bonnement croiser se trouve à plus de 70 ans. Pas exactement, toi, Stu. Ce que ça me prend, moi, c'est un beau mâle viril comme toi. Parce que, vois-tu, j'ai été vu dans un monastère Jedi.
dans les montagnes du Brokeback. Donc, vous êtes aux hommes, bien cela? Exactement, mon beau lapin. Tu sais quoi le plus beau? C'est que tu vois qui va me sauver la vie. Oh, que vous soyez fou ou pas, je m'en fous! Mais je suis toujours votre capitaine et je vous ordonne d'aller voir ailleurs! Oh, je me sens défailli! Ah, si c'est pas fait bientôt, je vais mourir! Ah, mes sœurs, aidez-moi à trouver mon fringant et talons! Si vous voulez une suggestion, Oui! Non, 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 Capitaine, je veux pas vous distraire dans vos festivités, mais le vaisseau vient de se mettre automatiquement en orbite autour de la planète 1976. Bon, 40 secondes, c'est ordinaire. Bon, vous, rapportez-leur donc leurs vêtements qui étaient éparpillés par tous les coins d'oreilles. Et et dites-leur que nous avons besoin d'eux sur le pont immédiatement. Aïe, aïe, aïe! Hey! Ça vaut au moins 2 morts! inconnue à l'écran. À vos ordres. Ouais. Si White nous a apporté ici, il y a certainement une raison. Enlève-la, s'il te plaît. Commandeur Obi-Wan, vous sentez-vous d'attaque pour une mission d'exploration? Pas de problème, mon capitaine! Ingénieur, je vous laisse le vaisseau. Ne faites en sorte que je ne le regrette pas. Et vous, enseigne Kent, je veux que le vaisseau soit entièrement propre à mon retour. À vos ordres, capitaine. Les autres, vous venez avec moi. Nous partons pour une équipe d'exploration. Allez immédiatement dans vos cabines pour rechercher le strict nécessaire. Uniquement du matériel de survie, hein? Oui. Allez-y!
ce livre. Oui, j'ai mis mon manuel de la philosophie antique à travers les âges. Des éthiques à respecter afin de ne pas être découpés en rondelles par un vulgaire peuple cannibale avec un niveau d'évolution égal à celui des êtres humains du 19e siècle. Qui serions en 2425. Attends, Biwen! Oui. Si nous sommes croisés par des cannibales, serons-nous découpés en rondelles? Ne vous en faites pas de cela. Je m'en occupe. Je leur donnerai tout simplement des conseils de cuisine afin qu'ils puissent mieux nous apprêter. Allez, venez. On a encore bien des conseils. Et des choses à préparer. À vos ordres, commandant. Oh! Mais c'est pas vrai! Il doit être là! Oh, j'ai perdu les chèques de voyage! Oui, t'aurais-tu faire comme moi et prendre American Express? Oh! Le capitaine à tous les membres de l'équipe d'exploration. Venez immédiatement sur le pont, c'est le moment du départ. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Donc, ingénieur, vous avez le vaisseau. À votre signal, capitaine. Énergisé. Bon, on va enfin avoir la paix avec cette bande de cinglés et on va pouvoir être un peu seuls ensemble. Pas trop fort, ma belle chouette. C'est bien qu'on n'est pas tout seul. Faut conserver notre secret. Qui pourrait bien découvrir la vérité? La petite Barbie, elle est à l'autre bout du vaisseau en train de passer la balayeuse. Il n'y a aucun risque qu'elle nous trouve. Mais mon amour, Il n'y a pas de même mon amour qui tient. Pas après la manière dont tu t'es comporté avec moi. C'est très bien que je n'ai qu'un secret pour toi. Tu m'as vraiment fait de la peine, ce choix, Georgie. c'est très bien que ça m'a fait autant de mal qu'à toi, mais j'avais pas le choix. La sécurité de l'équipage, mon travail. Allez, dis-le que le travail passe avant la femme que tu aimes. Je savais que c'est impossible de vivre un véritable amour entre un ordinateur intelligent et passionné et une femme. Si c'est comme ça que tu le prends, puis que tu veux rien savoir de mes excuses puis de mon amour, ben, ferait peut-être mieux de se quitter. Excuse-moi, ma chouette. J'ai laissé mes transistors se chauffer un peu trop. Je t'aime tellement et je ne veux pas te perdre, ma belle ingénieure d'amour. Tu fais vibrer tous mes puces, mais je n'ai qu'un seul regret. Lequel? Je n'ai pas de bras pour pouvoir te serrer. Ça me manque tellement parfois. T'en fais pas. Moi, je peux te serrer. Comment tu trouves ça, ma belle chouette? Toi, tu sais donner des envies à une femme. Ça te dirait que je t'emmène faire un beau, gros dodo avec moi tantôt? Quand tu veux, ma belle. Avec toi, je suis la plus heureuse des femmes. Puis tu vas voir, quand le reste de l'équipage va revenir, je vais demander au capitaine, si tu veux bien, d'unir nos deux vies. Tu veux vraiment faire ça? C'est sûr que je veux. Ce serait le plus grand honneur de ma vie de devenir ta compagne, mais je doute que ça pourra devenir possible un jour. Pourquoi donc, mon amour? Tu m'aimes pas? Tu sais bien que ce n'est pas cela. Tant et aussi longtemps que mes pièces seront toujours en garantie et qu'il continuera de passer du courant électrique dans mes veines, je continuerai de t'aimer. C'est seulement que je ne crois pas que le capitaine réussira à revenir en vie pour nous unir. Sois pas défaitiste, tu vas voir que... Oh, chut, quelqu'un proche. Bon, terminé la
dans les machines, c'est maintenant le tour de la passerelle à être nettoyée de fond en comble. Ouais, faites ça vite parce que moi, j'aime pas ma belle ça avec les balayeuses. C'est correct, mais j'ai juste une question pour vous, Seigneur Gentil. Qu'est-ce que vous voulez savoir, enseigne? Croyez-vous que l'équipe d'exploration réussira à s'en sortir sur la planète? Si vous voulez mon avis, avec le capitaine Jaune aux commandes, faut vraiment espérer un miracle. Est-ce que tout le monde est arrivé intact? Oui, mais... Oh, capitaine! Je suis pas sûr pour vous, là! Que voulez-vous dire, celui-là? Permettez. Je veux pas vous faire peur avec ça, mais... vous devriez regarder votre poitrine. Mais comment ces choses sont arrivées sur moi? À qui dois-je cet ajout à mon apparence physique? Vous ne me regardez pas. Ça, capitaine, personne ne sait. Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple. Si vous étiez une femme, ça vous irait bien. Oui, il va falloir que je m'y fasse cette apparence parce que je risque de rester comme ça pour un bon moment. Hey! Sont où mes oranges? Oui, tu voulais pas une bonne coche d'orange avec? Ne vous inquiétez pas, Soulon. Je suis certain que si vous prenez la peine de réfléchir, vous finirez par comprendre. Spéculons. Le capitaine se retrouve avec deux bosses. Il s'avère à première vue être à la même taille que celle des oranges. Que pouvez-vous en déduire si vous prenez la peine de réfléchir? Que les seins du capitaine ont la taille de deux oranges? Je vois qu'il faudra tout vous expliquer. La réponse est très simple. Les oranges de Soulon se sont matérialisées dans l'uniforme du capitaine. Et si le capitaine veut bien prendre la peine de les enlever, nous pourrons poursuivre notre mission. C'est dommage parce que je commence à m'habituer, moi. J'adore un peu sous long puis je vous redonne vos oranges. Ils sont pâles, ces oranges. Ouais, mais il n'y avait pas de poil roux dessus quand on est parti. Yeah. Tant que vous, premièrement, merci de m'avoir sorti de ce pétrin. Et je vous regarde aller avec votre logique inflexible et je me dis que votre pauvre de porn-far, vous me manquez déjà beaucoup. Si seulement je pouvais être touché par vos remerciements, je vous dirais que c'est réciproque. C'est ça le problème avec lui. On lui fait des insultes, puis il pense que c'est un compliment. Regardez. Bon, sortez immédiatement votre matériel de survie, nous partons à l'exploration. Capitaine! L'incenseur indique qu'il y a une force de vie sur cette planète. Mais comme nous ne savons aucunement la nature de leur caractère, nous devrions peut-être avoir un moyen de défense. Capitaine! Si vous le dites. Ok, tout le monde. Derrière ce petit buisson, et pas le petit jeu croche, là, hein?
Shoot au pas! Capitaine, peu importe ce qu'elle vienne de dire, il est évident qu'elle vienne de comprendre que quelque chose se cache par ici. Quelqu'un devrait intervenir avant qu'elle ne nous découvre. Laissez-nous faire, mon capitaine. Nous vous ferons honneur. Ne craignez pas pour nous. Et vous restez tous cachés. Cette mission est pour des officiers entraînés. Qu'en pensez-vous, chers collègues? Oh, mais je dirais à mon éminent collègue ici présent que son diagnostic est tout à fait exact et nous devrions utiliser un rayon paralysant nous permettant ici de se profiler en douce. De plus, nous pourrons effectuer un traitement psychiatrique en règle par les rêves. Je vous invite donc à faire comme moi et de tirer. Sais-tu quoi? On aurait mieux fait de devenir médecin, ça aurait été moins dangereux. Il est de mon devoir de vous informer. Capitaine, il est de mon devoir de vous informer que nous pourrions résister et peut-être le gagner contre eux. Non, j'aime me rendre. Je désire à tout point éviter d'être blessé. Dois-je vous rappeler que si nous sommes capturés, nous subirons peut-être des tortures pires que de simples blessures de combat. Vous avez raison, hein. Comment savoir ce que nous devons faire? Je le sais, j'ai trouvé la solution. Faisons appel à des sous-titres. Excusez-moi, mais nous autres, on aimerait ça savoir ce qu'elle dit.
Que va-t-il arriver de nous, capitaine? Je n'en sais rien, Soulon, mais tout ce que j'espère, c'est qu'elles aiment leur viande saignante, parce que ça sera moins dur pour tout le monde. Capitaine, si vous dites qu'on va s'en sortir, je suis prêt à rentrer chez un alcoolique anonyme. Je crois que ça ne servira à rien, Soulon. Je savais que vous diriez ça, capitaine, parce que j'ai pas toute l'intention d'abandonner la bottle. Levez-vous, nous approchons du village. Oui, j'ai bien hâte de voir à quoi va ressembler leur fameux chef. Je vous aime tous et je vous embrasse. Des peurs pareilles, vous! Moi, je ne suis que la reine des étoiles, la déesse de la lune, la seule et unique Yo-Yo. Et laissez-moi vous dire que je vous trouve tellement beau que je vous souhaite une vie pleine de bonheur. Merci. Mais, madame, nous ne vous connaissons pas. Et d'ailleurs, comment connaissez-vous notre langue? Ah, ça c'est grâce à mes merveilleux dons de voyance. J'ai prédit qu'un jour, des gens viendraient à ma rescousse et j'ai décidé de ne pas oublier ma langue natale. Ah, donc vous venez de la Terre. Ça vous surprend tellement? Ben là, comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Ah, ça c'est une longue histoire, hein? Mais pour que je vous la raconte, ça vous coûtera 4,99$ la minute et c'est pour un minimum de 10 Il me semble que c'est assez cher quand même. Mais il y a certainement moyen de s'arranger. Monsieur Soulon! Oui, capitaine! Donnez 50$ à madame pour payer son histoire. Pourquoi ce serait moi qui serais obligé de payer, là? De plus de ça, je me tente même pas pantoute de la connaître, son histoire.